Disons que j'ai une variable x qui a la valeur 10. Et si je vous demande 10 c'est de quel type, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire que c'est de type int, ok? Donc si nous vérifions ici, print quoi? Type, ok? X, qu'est-ce que nous allons voir comme valeur ici? Nous allons avoir int ici parce que x est égal à type int. Donc je peux venir plus tard ici. Je peux venir ici, j'ai dit y est égal à float. Float, pourquoi? Parce que je vais convertir une variable d'un autre type, donc de type int ici à float. Donc je vais mettre entre parenthèses ici la variable dont je vais changer le type. Comme nous avons ici la variable x qui contient la valeur 10 et que nous avons vérifié que c'est de type int. Ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous récupérons la valeur de cette variable ici et nous disons que la valeur ici doit être convertie en float. C'est pourquoi nous mettons float ici. C'est une fonction qui existe déjà dans Python, okay, qui permet ici de prendre une valeur et puis convertir cette valeur en un type. Donc float va convertir la variable de type int ici en float. Donc si nous venons ici et que nous faisons print quoi? Y d'abord pour afficher la valeur, qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons que maintenant x qui était 10, comme nous l'avons converti ici, c'est maintenant 10.0 parce que maintenant c'est un float. Donc si nous venons ici pour vérifier les types de la variable y, donc nous allons dire print type entre parenthèses y. Nous voulons vraiment vérifier y est de quel type. Donc si je sauvegarde ici et que je viens ici lancer la commande Python et puis je vais voir ici que maintenant y, le type de y, ce n'est pas int, le type de y c'est float. Donc j'ai utilisé la fonction float pour changer une variable de type int en float. Ok. Alors, nous allons aussi prendre un exemple ici. Supposons que nous avons une valeur A, ok, qui est une chaîne de caractères. Souvenez-vous de la chaîne de caractères, string, n'est-ce pas, qui a la valeur, disons, 42. Ok. Malgré que c'est une chaîne de caractères, je pouvais mettre ici, hein, papa, parce que c'est une chaîne de caractères, je pourrais mettre n'importe quoi. Je mets 42. Ok. Alors, 42 ici, c'est une chaîne de caractères. Mais à l'intérieur de cette chaîne de caractères, il y a un nombre. Le nombre quoi? Le nombre 42. Supposons que nous voulons récupérer le nombre qui se trouve ici pour convertir ça en entier afin d'effectuer des valeurs comme multiplier, diviser ou bien additionner. Ok. Si je viens, donc je peux venir ici, je dis b est égal à quoi? Int. Pourquoi? Parce que je veux convertir une variable qui est de type string. Je vais convertir ça en int. Donc, je vais récupérer 42 qui se trouve là-bas à l'intérieur. Donc, je vais faire entre parenthèses a. Donc, la variable a comme valeur 42. Et 42, c'est le type string. Nous le savons tous. Maintenant, ce que je vais ici, c'est convertir ces 42 ici, qui est de type string, en int. C'est pourquoi je vais appeler la fonction int. Ici, l'objectif était de convertir les types int en float. C'est pourquoi on avait utilisé la méthode float. Comme ici, l'objectif, c'est de prendre la valeur ici, de convertir ça en entier, en int. Nous utilisons seulement la fonction int, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais sauvegarder ici. Si je viens ici dire print quoi? Print type B, ok? Parce que nous voulons vérifier maintenant après la conversion quel est le type qui est sauvegardé dans la variable B. Donc, je vais sauvegarder ici. Et si je relance mon programme ici, je vais voir le type int, malgré que c'était une chaîne de caractères ici. Nous pouvons même vérifier ça. Print type A, ok? Si je relance le programme ici, nous allons voir que ça c'est str parce que 42 c'est une chaîne de caractères, c'est entre guillemets comme ça. Nous venons ici, nous convertissons, donc nous prenons la valeur qui est de type string, nous convertissons ça en entier et nous sauvegardons la valeur dans la variable B. Et maintenant, lorsque je vérifie les types ici, on me dit que maintenant la valeur ici qui a été sauvegardée ici, c'est un int parce que nous avons utilisé la fonction int. Et ici, c'était pour convertir la variable de type int en float, ok? C'est pourquoi on avait utilisé la méthode float. Maintenant ici, comme l'objectif c'est de prendre la valeur de type string, ok, et de convertir ça en entier, c'est pourquoi nous utilisons la fonction int. Et si nous vérifions le type ici, nous voyons que c'est maintenant int. Donc aussi simple que ça. Alors, lorsque vous convertissez une chaîne de caractères, donc de type str en int, donc une chaîne de caractères en entier, vous devez faire attention. Ok. Si j'ai par exemple une variable ici, texte, qui a des textes, papa, ok. Si j'essaie de convertir papa en entier, qu'est-ce qui va se passer? Donc, prenons un exemple ici. Je vais dire résultat
est égal à, pour convertir en entier, on utilise quelle fonction? C'est la fonction int. Int, entre parenthèses, texte. OK? Si je sauvegarde mon fichier ici, donc je vais commenter tout ça. Que je vais commenter tout ça. OK? Si je sauvegarde mon fichier ici, donc, et que je relance le programme ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une erreur ici. On me dit value error, invalid literal for int with base 10 papa. Pourquoi j'ai cette erreur? Normalement ici, on a converti int ici. OK? On a converti int ici. Ici, on a converti cette chaîne de caractères en entier parce que à l'intérieur de cette chaîne de caractères, on avait un nombre. 42, c'est un nombre. Donc, c'est comme si je pars ici, j'enlève le guillemets ici pour avoir 42. C'est juste pour expliquer en fait. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur ici, nous avons bel et bien un nombre. OK? Mais papa ici, ce n'est pas un nombre. Donc, ça ne peut pas être un entier. C'est impossible. OK? Parce que c'est dit texte, ce n'est pas un nombre entier. Le nombre entier représente les caractères qui partent de 0 à 9. Donc, si c'est la combinaison de ces chiffres-là, c'est ce qui fait un entier. Un entier ne peut pas contenir des textes comme papa, donc des textes au-delà de la base 10. La base 10 représente les caractères de 0 à 9. Donc, c'est une combinaison de ces caractères-là. Ça peut être 100, 10, 20, ça fait partir de la base 10. OK? Mais les textes ici, ça ne fait pas partie de la base 10. Donc, ça ne peut pas être 1, 2, ça ne peut pas être des chiffres, tu vois. C'est pourquoi nous ne pouvons pas convertir ça en entier. Donc, lorsque vous êtes en train de faire des conversions de type, surtout vous partez de la chaîne de caractères en entier, il faut faire très attention parce que si le texte ici n'est pas convertissable en entier, nous allons voir cette erreur ici. Et si je change ici, au lieu de papa, je mets 4 par exemple. Si je change ici, au lieu de papa, je mets 8 par exemple, et que je sauvegarde mon fichier, ok, je vais recommander tout ça. Okay. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais voir que ça va marcher sans problème parce que, ok, 8 ici est convertissable en entier. Et si je mets 8A, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si je lance ici, je vais avoir la même erreur parce que 8A ici, c'est lui qui cause le problème, n'est pas convertissable en entier. Ok? Donc, ça, c'est ce que vous devez retenir lorsque vous êtes en train de faire des types, vous êtes en train de faire des conversions. D'accord? Alors, à part ça, je vais commenter ça. À part ça, souvenez-vous, quand on commande, ça veut dire que le code ne sera plus pris en compte lors de l'exécution. Donc, c'est comme si j'avais tout effacé, or tout est là. Donc, nous avons dit, rappelez-vous que les commentaires peuvent être utilisés pour commenter les codes, okay, pour éviter que ces codes s'exécutent. Pour moi, je fais ça pour ne pas afficher beaucoup de choses ici, okay, parce que je vais expliquer une autre chose. Donc, nous pouvons voir aussi la conversion en booléen. Souvenez-vous du type booléen. Nous avons dit que le type booléen peut contenir que des valeurs vraies ou fausses. Donc, si j'ai une variable ici, statut, qui a la valeur 0, c'est pour ça que je vais convertir ce statut ici en un type booléen. Je peux venir ici, je crée une autre variable que j'appelle s est égal à bool, c'est pour convertir. Non, souvenez-vous, int, on a utilisé int, float, on a utilisé float. OK? Pour convertir. D'accord? Donc, si je veux convertir en bool ici, ce que je vais faire ici, donc je fais un parenthèse, donc ici j'appelle la fonction bool, puis je vais convertir. Alors, 0 ici, 0, c'est un nombre, mais je veux convertir ça en booléen. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais mettre un statut ici. OK? Et ici, je peux faire print quoi? Print S. Donc, si je viens ici et exécuter mon programme, je vais voir ici false. Pourquoi? La variable ici, c'est des types int, n'est-ce pas? Vérifions les types. Donc, si je fais print, type, type quoi? Status. OK? Je vais injecter les codes pour voir c'est quel type. Nous allons voir que c'est int parce que 0 c'est int. Maintenant, ici, nous venons, nous convertissons 0 en booléen. Nous allons voir que la valeur va donner false. Pourquoi? Parce que pour une variable de type int, lorsque la valeur est égale à 0, donc lorsque nous convertissons ça en booléen, Python considère ça comme false. Si je viens ici au lieu de 0, je mets 1. OK? Lorsque j'exécute, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir true. Donc, comme la valeur n'est pas égale à 0, en booléen, ça va donner true. Si je mets 11, ça va donner combien? Ça va donner toujours true. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 0. Donc, aussi longtemps que ce n'est pas 0, ça va donner true. Si c'est 0, ça va donner false. D'accord? C'est comme ça en Python. Donc, à part ça, si je viens ici, je dis par exemple
texte est égal à une chaîne de caractères vide comme ça. OK? Une chaîne de caractères vide. Si je veux convertir cette variable en booléen, qu'est-ce que ça va donner? Je vais prendre le texte ici. Si je viens exécuter comme ça, je vais avoir la valeur false. Donc, si longtemps aussi. Alors, Python dit aussi que si c'est une chaîne de caractères et qu'il n'y a pas la valeur à l'intérieur, lorsque je convertis en booléen, la valeur va me donner false. OK? Lorsque c'est int et que c'est 0, la valeur va me donner false. Mais si c'est int et que c'est un autre nombre à part 0, ça va me donner true. Si c'est une chaîne de caractères et que la valeur est vide, lorsque je convertis en booléen, ça va me donner false. Donc, si je viens ici, j'ajoute un texte comme maman lorsque je sauvegarde et que je relance mon programme ici, ça va me donner true. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins quelques caractères ici à l'intérieur. D'accord? Donc, ça, c'est lorsque vous convertissez d'un type en booléen. OK? Donc, c'est très important cette fois-ci de le faire. Nous allons revenir sur ça lorsque nous allons parler des conditions, mais c'est très important de retenir ça. En Python, un entier 0 est considéré comme false lorsque nous convertissons en booléen et autre entier est considéré comme true. Un texte vide est considéré comme false, mais lorsqu'il y a du texte, c'est considéré comme true. OK? Nous allons voir la dernière chose ici. Donc, je vais commenter ça. C'est lorsque vous avez une variable de type, je vais prendre un nombre ici, par exemple, le nombre est égal à 8. Vous avez une variable de type, ça c'est quel type? Int, et que vous voulez convertir ça en une chaîne de caractères. Je peux venir ici dire texte, texte est égal à quoi? str. str, c'est pour prendre une variable et convertir ça à une chaîne de caractères. C'est pour prendre une valeur et convertir ça à une chaîne de caractères. Nous allons prendre un nombre ici. OK? Nous savons que nombre a comme valeur 8 et que 8 est de quel type? C'est de type int. Et nous venons ici pour convertir ça à une chaîne de caractères. Nous allons utiliser la fonction str. Donc, si je viens ici, je vais par exemple dire print. Print quoi? Type. Type quoi? Nombre. OK? Et je viens ici, je dis print. OK? Type. Texte. OK? Qu'est-ce que ça va donner? Si je viens ici, j'exécute mon programme. Nombre ici, on me dit que nombre c'est de type int. Mais je viens ici, je change, je convertis ça en une chaîne de caractères. Donc, lorsque je check les types ici, on me dit que c'est maintenant une chaîne de caractères. Donc, c'est simple aussi à comprendre. Si vous voulez convertir en chaîne de caractères en str, vous utilisez la fonction str. Si vous voulez convertir en boolean, vous utilisez la fonction bool. Si vous voulez convertir en entier, vous utilisez la fonction int. Si vous voulez convertir en float, vous utilisez la fonction float, ainsi de suite. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais c'est très important de comprendre ça parce que plus tard, nous allons manipuler les valeurs. Donc, peut-être récupérer une valeur en chaîne de caractères, convertir en entier et vice-versa. Donc, il est très important de comprendre comment ces mécanismes fonctionnent. C'est très important. D'accord? Donc, maintenant que nous avons fait ça, nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo pour parler d'opérateurs. OK?